Nous sommes ici en Normandie, sur la trace des sangliers. Ici, une belle empreinte laissée dans un souille, endroit où ils se roulent dans la boue pour ensuite se gratter contre un tronc d'arbre de proximité afin de se débarrasser de leurs parasites, tiques et puces. Les résineux, avec leur écorce protubérante, grattent mieux, mais laissent des blessures souvent fatales à l'arbre. Le sanglier est un animal farouche. Il est plus actif la nuit. Il a l'odorat et l'ouïe très développés. En revanche, il est quasiment myope. Il vit dans nos forêts, omnivore et sédentaire, sur un domaine qui va de 500 à 5000 hectares, selon l'abondance de la nourriture et la population présente. Sa durée de vie dépasse rarement les 10 ans, et la taille adulte dans sa 4e année. La harde, ou compagnie, regroupe entre 2 et 6 femelles. Il y a la haie meneuse, la plus âgée, plus prudente, plus maligne. C'est elle qui dirige les déplacements de la compagnie. Le rut du sanglier se passe entre mi-septembre et fin décembre, selon l'abondance de la nourriture et la région où il se trouve. Les vieux mâles solitaires, dont la hauteur peut atteindre au garrot 1,10 m pour un poids de 300 kg et une longueur que comprise de 1,90 m, sont les plus gros spécimens, qui peuvent se développer dans de grands espaces non chassés. En France, la moyenne est d'une centaine de kilos, 160 pour les plus gros. Quand la haie meneuse donne le signal odorant, dans ses urines, ses glandes lacrymales et mentonnières, le solitaire sort du bois serré et rejoint la harde. Il chasse les jeunes mâles et combat s'il le faut les mâles dominants qui s'opposent. Les combats sont violents. Ils frappent avec leurs incisives, causant des blessures rarement mortelles. Il fréquentera encore la harde pendant 1 mois. Il ne faudra que 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour mettre au monde 2 à 10 marcassins, de 700 grammes environ, entre février et mai. Une deuxième portée est possible dans l'année si la harde a été désorganisée et privée, pour cause de décès, de la haie meneuse. L'instinct pousse alors les jeunes femelles à la reproduction. Presque arrivés à terme, 1 ou 2 haies se mettent à construire un nid d'1 mètre, 1,50 m de diamètre. On l'appelle un chaudron, bien douillet, avec des végétaux isolants. Combiné avec la chaleur de la mer, il régnera une température de 33 degrés. Impératif pour la première semaine, car les petits sont très fragiles, près de 50% de décès dans certains cas. La première semaine, les petits restent au nid, puis commencent à se déplacer autour du chaudron, et dans le mois rejoindront la harde avec leur mère. Voici un marcassin, ou bête de compagnie. Plus tard, il deviendra une bête rousse. Je me suis approché sans le savoir trop près du chaudron, et tout le monde sort. La mère n'a pas l'air contente. J'espère qu'elle ne chargera pas.
Il y a 2 femelles. Une bonne quinzaine de petits. La compagnie se reforme. T'as vu? Regarde. Dès le 10e mois, les jeunes mâles peuvent se reproduire et essaient volontiers leurs nouveaux talents. Les jeunes femelles sont fécondes en moyenne à 16 mois et peuvent avoir 2 à 3 petits. Une compagnie de jeunes sangliers. Ils ont un langage. 5 sons au moins sont répertoriés. Leur nourriture est diverse. Racines, tubercules, glands, céréales, champignons, mollusques, insectes, lombriques, rongeurs et éventuellement cadavres. Ici, nous avons 2 familles. Des petits dans la fin de leur première année. Les autres sont dans la fin de leur 2e année. L'endroit est vraiment tranquille parce qu'il est rare de les voir comme ça en pleine journée, en plein soleil. Je précise que ces images n'ont pas été filmées dans une réserve.